Et on commence avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les Capricornes, signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça permettra d'avoir un complément sur votre mois d'août 2021. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, bien que spécifique, un peu plus spécifique au Capricorne ici dans ce cas, mais malgré tout ça reste une guidance générale, donc elle peut malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous. S'il y a des choses voilà qui vous parlent pas, ça sert à rien de vouloir absolument s'y attacher, s'y accrocher d'une manière ou d'une autre. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas cette partie qu'il vous faudra écouter, ça sera peut-être une autre. Voilà, n'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Il n'y a pas de fatalité et ça c'est important de se le rappeler. Et vu que vous avez votre libre arbitre, vous avez un moyen et un pouvoir d'action sur les choses, vous pouvez changer les choses. Et enfin, comme j'aime le dire, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, quoi que ce soit, mais que vous sentiez que vous n'étiez pas en accord avec ce qui vous a été conseillé, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous avez envie de les faire, la meilleure des guidances reste la sienne, et si vous avez envie de faire les choses d'une manière, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous apprendrez le plus, donc voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août 2021 les Capricornes. Donc avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'août 2021 les Capricornes? Alors, j'ai tiré du coup 7 cartes. Première fois que je la tire, en même temps je tire avec 2 jeux de Dixit. D'ailleurs tous les jeux que j'utilise je vais les mettre en description, donc s'il y en a que ça intéresse, vous pourrez facilement les retrouver en tapant du coup leur nom sur internet. Donc ici, qu'est-ce que ça raconte? Pour moi, les Capricornes, vous êtes sur votre chemin, vous êtes en route, vous êtes décidés à avancer, vous êtes décidés, oui c'est ça, à avancer. Ce qui me marque également, c'est ce serpent qu'il y a sur cette route, et je le vois comme une transformation. Il y a des évolutions là qui sont en train de se faire, qui se font dans le bon sens. Et il risque d'y avoir peut-être encore certains obstacles sur votre route, mais c'est des obstacles qui sont... parce que là on voit comme, je trouve plus les noms des petites cloches, mais elles sont transparentes. C'est que vous avez, il y a peut-être des obstacles, peut-être des peurs qui sont là, mais vous en avez conscience. Vous avez regardé déjà un peu à travers. Après, elles sont encore là, elles n'ont pas toutes disparu, elles sont pas, voilà, comme tout à chacun, une peur ou ça ne part pas comme ça. Mais vous avez une certaine lucidité, une certaine clarté sur ce qui peut vous, entre guillemets, vous bloquer, peut vous empêcher d'avancer, et du coup, ben, vous faites malgré tout avec ça, vous comprenez ben, que ça fait partie de vous, et vous naviguez. Je suis déjà en train de développer, c'est l'énergie d'entrée, mais il y a quelque chose du, peu importe les obstacles, vous avancez, et il y a ces obstacles qui sont clairs pour vous et c'est pas ça qui vous arrête. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre lancée, vous avez envie d'avancer. Je sens que je vais être bavard pour vous les Capricornes. Parce qu'une carte là j'ai plus envie de m'arrêter. On va aller voir l'énergie principale. Là c'est votre énergie d'entrée, c'est vous avec quel aplomb vous entrez. Donc en tout cas une belle énergie pour commencer ce mois. On va vérifier avec l'énergie principale pour voir si ça va dans ce sens. Mais avec cette énergie, il n'y a pas trop de doute normalement. Donc quelle est l'énergie principale pour les Capricornes pour ce mois d'août 2021? Et bien voilà, c'est ce que je disais, ça c'est dans la même lignée. On a le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Je disais les petits mots qu'il y avait ici. Donc c'est ça, c'est que vous progressez, vous êtes sur votre chemin et vous le sentez bien, vous le sentez, vous entrez dans le mois avec cette énergie. Vous sentez que vous faites les choses pour vous, vous avancez. Il y a certaines difficultés, certains obstacles, mais vous avez une vision entre guillemets claire dessus. Vous savez ce qui peut vous freiner et vous passez au travers des mailles et vous avancez. Et c'est ce qui va vous aider à vous développer tout au long de ce mois. Donc c'est une super énergie principale en tout cas. On va aller voir les énergies générales, ça permet d'avoir un petit peu plus de détails sur ce mois d'août 2021. Donc quelles sont les énergies générales pour les Capricornes? Vous êtes le premier signe, je commence déjà à bugger. Pour les Capricornes pour ce mois d'août 2021. Alors...
Du coup, pour vous les Capricornes, on commence avec la carte du miroir pour les énergies générales. Donc ici, on vous invite, les énergies en tout cas de ce mois d'août vont vous inviter à vous regarder attentivement, vous pencher sur vous. Mais vous êtes déjà dans cette lignée, dans cette... oui, dans cet élan-là. Mais continuez à observer, parce que pour moi, je la mets en lien avec votre énergie d'entrée, c'est que vous savez en fait quels sont vos obstacles, quelles sont vos peurs, quelles sont les contraintes. Et en continuant à les observer, en continuant à réfléchir, à passer au travers, à se faufiler, c'est ce qui va vous aider justement à avancer, à vous développer, pour rappeler l'énergie principale. On a également la carte métamorphose, chrysalide. Je parlais déjà de transformation avec ce serpent et ici c'est confirmé avec la carte de la chrysalide. Il y a vraiment métamorphose, c'est qu'il y a une réelle transformation profonde de votre façon de faire, de votre façon d'agir, de votre façon d'être. Vous rapprochez de vous ce que vous souhaitez, et ce parce que vous, avec la carte de la mort, vous laissez derrière vous. C'est comme s'il y avait un deuil en fait, le deuil de l'ancien Capricorne. Il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose où vous développez, il y a quelque chose où vous passez là, ou en tout cas les énergies vont vous inviter à laisser derrière vous certaines choses, laisser derrière vous, même plus que certaines choses, vraiment une part de vous, entre guillemets, hein. Je mets de grosses guillemets à ça, mais c'est une part de votre histoire à laquelle vous étiez peut-être un peu trop raccroché, vous aviez tendance peut-être, oui c'est ça, à être un peu trop raccroché à cette part de votre histoire, et là on vous dit de vous tourner sur le moment et de vous centrer sur le moment présent pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Mais tout ça ne se fera pas sans chahut avec la carte de la tornade. Il risque d'avoir un peu, vous avancez, il y a une vision claire sur vos blocages et tout, etc. Mais malgré tout, qui dit transformation et mort, dit de bouleversement. Il y a des choses là qui vont peut-être être compliquées à gérer pour vous, mais c'est parce que vous êtes en train vraiment de vous ajuster, en train de... Oui, c'est ça, de vous ajuster. Et tout ça pour aller dans votre direction, aller dans votre voie avec cette carte, le long chemin. On voit que vous avancez, vous cheminez, hein, c'est vraiment en lien avec votre énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Oui, là, où il y a cette idée de route, de chemin qui est long, qui va jusqu'au bout, mais où c'est lumineux, en fait, au bout de ce chemin. Et vous avancez pas à pas et petit à petit. Peut-être que vous n'en serez pas encore exactement là où vous souhaiteriez en être à la fin du mois, hein, quoique on verra, mais c'est des transformations, c'est des affirmations aussi, il y a des prises de position à prendre pour pouvoir laisser des choses derrière soi et avancer. Mais se positionner, j'ai l'impression, risque de pas forcément être évident toujours pour vous avec cette carte de la tornade. J'ai l'impression que, oui, des fois vous affirmez ou vous regardez, parce que mon regard a été attiré vers cette carte, risque de vous perturber à certains moments et vous dire ah je suis comme ça, je fais ça et puis j'évite ça et est-ce que j'ai raison de continuer. Il risque d'y avoir quelques doutes qui vont vous chahuter, mais qui seront très vite rattrapés par votre élan et votre motivation à avancer. Donc c'est plutôt un bon mois qui se profile, même s'il risque d'être un peu perturbant. On va aller voir du coup les énergies professionnelles pour voir ce qui se passe dans les énergies professionnelles, tout simplement. Énergie professionnelle pour vous les Capricornes pour ce mois d'août 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies professionnelles? Alors du coup, j'ai tiré 6 cartes, généralement j'en tire plus 5. La première carte qui est sortie, dans les énergies professionnelles, on a l'esprit libre qui est sorti. Ce qui me marque, c'est comme ces flammes derrière, il y a comme un envol. C'est une envie de suivre ses passions et en même temps, peut-être pour certains Capricornes, là, comme une envie de fuite de certains endroits. Peut-être qu'il y a certains Capricornes, là, dans leur milieu professionnel, là, qui ne rêvent que de sortir de cela. Je vais réussir à parler, pardon, mais c'est comme si du coup il y avait un bâtiment, un endroit en flammes et c'était sauf qui peut là il est temps que
que je m'en aille. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a quelque chose, un endroit, il y a des choses dans lesquelles vous ne retrouvez plus et vous n'avez qu'une envie, du coup, c'est que vous extirpez de cela pour pouvoir avancer et suivre votre propre voie. Et on le voit également avec cette carte gratitude, mais il y a là on voit la tête, là, le chakra du troisième œil, chakra coronal qui est très lumineux, ainsi que le chakra du cœur qui est très lumineux. Et c'est comme si vous avez envie de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions d'un point de vue professionnel. Et on vous y encourage. En tout cas, ce mois d'août va vous encourager à suivre vos intuitions, à vous écouter et peut-être effectivement, peut-être quitter un travail, changer de voie. Vu que c'est les vacances, peut-être ça va être le moment là aussi, c'est peut-être ça, hein, tout simplement, j'aggrave la situation, mais c'est peut-être tout simplement qu'il y a besoin d'un break aussi pour beaucoup de Capricorne. Profiter là pour après tout le monde n'a pas la chance de pouvoir poser ses vacances d'été, mais si vous avez un week-end ou quelques jours où vous pouvez bouger, n'hésitez pas, en tout cas écoutez-vous, il y a quelque chose là où on vous invite à vous extirper un peu du travail, hein. C'est comme ça que je la ressens là, cette carte esprit libre, il y a un truc où c'est comme si on disait hop, on vous extirpe. Et à suivre vos idées. Il y a vraiment des idées de professionnelles pour votre carrière, pour ce que vous souhaitez pour vous, où on vous invite vraiment à vous écouter. Et avec la carte patience, c'est comme si on me disait que ces envies professionnelles pour vous, cette réorientation peut-être professionnelle, ces changements que vous souhaitez pour vous, n'ayez pas de doute sur les faits qu'ils vont arriver et qu'ils arrivent. Ils arrivent puisque vous avez déjà grandement évolué en réalité, les Capricornes. Il y a des choses qui mettent peut-être un peu de temps, j'ai l'impression que il y a quelque chose un peu comme ça. Vous avez envie que les choses aillent vite, mais ça met du temps. Il y a du temps. Il y a une notion de patience hein, quand même. Hein, parce qu'avec cette carte dans laquelle vous entrez, c'est une longue route et puis il y avait le long chemin aussi qui était sorti juste ici. On vous dit que les choses arrivent, mais faut laisser le temps au temps aussi. Il faut que les énergies puissent se matérialiser pour que vous puissiez les toucher, j'ai envie de dire. Parce que vous souhaitez certaines choses pour vous, mais il faut laisser le temps aux énergies de descendre, de se matérialiser pour pouvoir expérimenter ce que vous souhaitez. Hein. Avec la carte également, laisser l'amour opérer. Ici, alors c'est assez brumeux et j'ai l'impression qu'il y a comme une porte, hein, avec, si j'arrive à le montrer, avec ce cercle-là, c'est une porte lumineuse. Et alors, je ne vous encourage pas à quitter votre travail, mais j'ai l'impression, peut-être pour beaucoup de Capricorne, il y a une envie de quitter son travail ou de changer, ou au moins en tout cas là, de prendre l'air, prendre des vacances, mais il y a un truc où on vous invite vraiment à ce mois-ci, il va vous aider à prendre du recul et on vous invite aussi à prendre du recul pour pouvoir vous rapprocher de votre cœur, de ce que vous souhaitez vraiment et réellement. Mais c'est comme si avec la carte de l'ombre, ce que vous souhaitez réellement, ça vous fait peur en fait. C'est ça, c'est que ça vous effraie. Ouais, mais je souhaite ça professionnellement, j'ai envie de ça. Et si je quitte tout, mais que je peux pas assurer derrière, ou si je sais pas si je me dis que j'aimerais faire ça mais j'ai pas les capacités, il y a quelque chose où vous torturez un peu l'esprit en fait, les Capricornes. C'est comme si on me disait vous avez toutes les capacités, hein. Faut arrêter de douter de vous, hein. Vous avez bien avancé, vous avancez encore et ne négligez pas ça, hein. Ne négligez pas vos avancements et ne vous négligez pas non plus. Vous pouvez avoir tendance à vous mésestimer, en tout cas beaucoup de Capricornes, vous êtes des bosseurs, hein, les Capricornes. En plus, c'est un peu un adage, j'ai envie de dire. Vous êtes vus comme les bosseurs parmi les signes astrologiques. Vous bossez, et il est temps aussi de se pencher aussi sur soi. Pourquoi peut-être vous faites ce que vous faites, dans quel but, est-ce que ça vous fait vibrer, est-ce que vous faites les choses par amour, par passion, ou est-ce que vous aide du coup à pouvoir vous concentrer
concentrer sur vos amours, sur vos passions, c'est votre travail, vos projets et tout, etc. Il y a quelque chose où on vous invite vraiment à vous pencher sur votre cœur, et mon regard était retiré vers la carte des amants. Et c'est comme si on me disait là, d'un point de vue professionnel, bah, je vous dis ce qui me vient, mais je sais même pas où va cette phrase, mais c'est comme s'il était temps de faire corps et âme avec votre travail, en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on vous encourageait. Vous avez des envies et des projets professionnels, des idées peut-être que vous avez tendance à dire oui mais non c'est pas bien et tout, etc. On vous encourage à les suivre, on vous encourage à les tester, on vous encourage à vous renseigner, on vous encourage à les embrasser, les épouser, adhérer à vos propres idées, adhérer à vos propres envies, tester des choses. Après je vous dis pas de quitter votre travail du jour au lendemain, mais autorisez-vous ou pas du tout de quitter votre travail, hein, c'est comme vous le sentez, bien sûr, rien n'est obligé, mais pour beaucoup de Capricornes, il y a des envies, il y a des choses où vous avez envie de vous échapper là de votre sphère professionnelle, et il y a des idées qui sont là, peut-être sur des améliorations, sur des objectifs professionnels, mais que vous osez pas suivre. Les choses arrivent. Vous avez peut-être fait certaines démarches et vous avez eu l'impression que ça n'avait pas que ça n'avait pas abouti, que ça n'allait pas aboutir, mais c'est juste qu'il faut du temps aussi aux énergies là pour pouvoir s'incarner, et c'est parce qu'il y a une notion là, il y a une certaine patience à apprendre pour beaucoup de Capricornes. Il y a un truc où c'est un peu long et lent, c'est comme ça que vous le ressentez, mais c'est parce qu'il y a une patience aussi à apprendre pour pouvoir, c'est comme si on me disait pour pouvoir des fois on dit je souhaite ça, je souhaite ça, je souhaite ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, et dès qu'il y a le moindre événement qui vient, qui nous amène dans une autre direction, on y va. Et si ça met du temps aussi, certaines choses à se mettre en place pour vous, dans les objectifs professionnels, dans les évolutions, dans peut-être si vous avez lancé une nouvelle activité, peut-être que ça marche pas énormément pour le moment, et vous vous dites je sais pas si j'y reste ou pas, c'est comme si on me disait il faut... Si ça prend du temps, parce que je commence à m'en mêler là, vous êtes le premier signe à passer, et je m'en mêle déjà, on est bien parti. Il faut... c'est comme si ce temps là qui était pris, c'était aussi pour vérifier vos, entre guillemets, vos convictions et votre envie et votre détermination pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, waouh, j'ai mis du temps là sur le professionnel. On va aller voir du coup les énergies sentimentales. Il était temps que je me replonge dans les guidances du mois. Je bafouille un peu, énergie sentimentale pour les Capricornes pour ce mois d'août 2021. Alors, pour les Capricornes, pour les énergies sentimentales, je vais réussir. On a les voyages, en même temps, mois d'août. C'est possible qu'il y en ait beaucoup d'entre vous là qui voyagent, qui bougent. Et c'est comme si là on me disait que là il y a un voyage qui pourrait vous être bénéfique, puisqu'il pourrait y avoir des rencontres avec la carte du premier pas, des rencontres avec la carte également de la convoitise, où vous pourriez rencontrer une personne là qui vous plaît énormément, en tout cas d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue aussi avec les arts. Vous pourrez rencontrer une personne qui partage beaucoup de centres d'intérêt avec vous. Et là j'ai une rencontre en tout cas qui sort pour les personnes qui sont déjà en couple ou avec qui il y a déjà il y a déjà eu des rencontres. Il pourrait avoir avec le notaire et cette carte du premier pas là, ensuite convoitise, un avancement en fait dans votre relation, dans votre couple, une nouvelle étape, peut-être une demande en mariage. Ça qui me dit avec le notaire là, c'est comme si préparez-vous peut-être si vous êtes programmé des vacances à des endroits après. Ça risque d'être compliqué un peu cette année pour bouger loin, mais peut-être préparez-vous à une demande ou à officialiser quelque chose, à
avec ce notaire, ce premier pas, il y a quelque chose là où il y a un avancement là vraiment dans la relation. Donc en tout cas, bon ben pour le professionnel ça a mis un peu de temps, mais pour le sentimental c'est plutôt limpide et clair, hein. Il y a pas de nuage à l'horizon, il y a quelque chose où vous êtes léger, hein, quand même, d'un point de vue sentimental, hein. Vous avez envie de plaire et de charmer, vous avez envie de rencontre aussi, hein. Je pense que c'est vous qui pourriez peut-être être à l'origine d'un premier pas s'il n'y a pas eu de rencontre auparavant. Vous pourriez voilà, aller voir du monde, bouger, sortez. Et j'ai envie d'insister aussi là-dessus sur le fait de sortir, bouger, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous invite aussi à faire, à sortir, bouger. Parce que je reviens un peu sur le côté professionnel où il y a un truc qui était quand même un peu lourd, hein, mais c'est comme si en prenant un petit peu de recul sur les choses, vous pourriez voir les choses un peu plus clairement et distinctement. Donc si vous avez l'occasion de prendre ne serait-ce que quelques jours, de bouger un petit peu, ou si vous n'avez pas l'occasion de bouger, allez dans un parc, allez dans des endroits auxquels vous n'avez pas l'habitude, ça pourrait vous aider, hein, que ça soit professionnel, sentimental, pour tout, hein, ça pourrait vous aider. Il y a quelque chose où on vous dit là un peu de sortir de ça. D'une certaine routine entre guillemets, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, je vais tirer du coup l'énergie de sortie de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août 2021 les Capricornes? Avec quelle énergie vous sortez de ce mois d'août 2021 les Capricornes? Alors on a cette carte qui est sortie. Les Capricornes, qu'est-ce que ça me raconte? Il y a quelque chose là au niveau des énergies où vous sortez de ce mois un peu tambour battant, content de vos avancées et de ce que vous avez fait. Mais malgré tout, les Capricornes, il y a ces craquelures, il y a cette ombre qui est là, qui vous attend un peu au tournant, et vous vous en rendez pas forcément compte. Après je dis comme ça, hein, j'ai l'impression que je raconte une histoire d'horreur, c'est pas le cas, mais c'est juste mon regard est attiré vers la carte du miroir. Et je pense que cette carte est sortie, c'est aussi pour... c'est comme s'il fallait que j'insiste aussi sur le fait qu'il va être important de vous regarder entièrement et pleinement dans vos doutes, dans vos peurs, dans ce que vous aimez. Pourquoi j'ai peur? De quoi je doute? Pourquoi je reste dans un travail s'il ne me plaît pas? Ou pourquoi je n'ose pas aller vers là où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire en fait? Qu'est-ce que j'aimerais faire si j'étais riche demain? Qu'est-ce que je pourrais faire? Des fois c'est une question qui peut être intéressante à se poser pour voir qu'est-ce qu'on ferait en fait, et suivez ça. Parce qu'il y a quelque chose à vous avancer, vous êtes fiers, là, vous êtes content d'avancer, mais il y a quand même il y a quelque chose sur lequel vous mettez pas totalement le doigt, en tout cas pas tous les Capricornes, hein. Et j'ai envie d'insister du coup là-dessus, parce que mon regard est de nouveau attiré vers la carte de la mort, et en fait ce sont des choses là auxquelles j'ai l'impression là auxquelles vous vous accrochez encore, et peut-être un peu trop, et c'est ça qui risque de vous bloquer, parce que je vous dis que vous êtes dans un développement, en même temps c'est l'énergie principale, vous êtes en train d'avancer, il y a une réelle transformation, c'est à la fois il y a un réel catapultage catapultage, je sais pas si ça se dit, mais il y a un réel catapultage, dirons-nous en tout cas, pour vous là en avant sur plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses, plein d'envies, mais à la fois vous êtes retenu. Et c'est par des peurs, hein. C'est par des peurs, par des blessures passées, hein. Vous avez été blessés, hein, les Capricornes, hein, ça va dépendre des Capricornes, mais ça vous a touché d'un point de vue sur l'aspect émotionnel énormément. Et du coup, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement réglé. Vous savez qu'il y a des choses à régler avec ça. Mais voilà, oui, je vois clair, je sais qu'il y a ça, mais il y a un truc où vous détournez peut-être un peu le regard, et c'est important en fait de s'y pencher un moment. Après le but c'est pas juste de s'y pencher pour voilà se désoler, mais c'est pour pouvoir justement le laisser au passé et mieux rebondir. Voilà.
n'avez pas assez insisté là-dessus. Je pense que c'est pour ça aussi que cette carte est sortie. Mais parce qu'il y a... Parce que je pense hein, réellement que vous pourriez dépasser ça. Mais j'ai tiré une autre carte et à cette fin de mois, pour tirer une autre énergie de fin de mois, et cette fin de mois, vous pourriez être justement, là ici on voit, j'ai l'impression que c'est un poisson d'or, un poisson énorme, et vous pourriez du coup, le poisson symbole de un signe élément d'eau, donc et en rapport avec l'émotionnel, et c'est comme si là vous alliez, en cette fin de mois, si vous réussissez à voir vos peurs, à les dépasser, les laisser au passé justement, pour pouvoir vous concentrer sur le présent, vous pourriez en fait vous ouvrir votre cœur, mais à un point tel que vous pourriez rayonner de l'or. Hein. Alors, les images que vous transmet, c'est comme ça que je le ressens, mais il y a quelque chose un peu comme ça du coup. Vous pourriez rayonner quelque chose et ça pourrait aussi faciliter votre communication sur vos sentiments, sur ce que vous souhaitez pour vous, sur votre votre côté émotionnel. Hein. On a tendance, comme je disais, à voir les Capricornes comme des bosseurs, mais vous êtes des êtres très sensibles en réalité également, hein, comme la plupart d'entre nous en réalité. Et on a tendance à pas forcément le voir parce que vous avez une tendance à pas forcément communiquer sur votre sensibilité, sur votre émotivité, et en dépassant tout ça, vous pourriez être grandi, parce que là c'est un poisson géant, vous pourriez être vraiment grandi et fort. Hein. Donc ça c'est un peu la sortie de moi optionnelle qui pourrait se passer en dépassant en fait ces peurs, en affrontant aussi, en écrivez, j'ai envie de vous dire aussi là, ce que les idées que vous avez, écrivez ce que vous avez sur le cœur, que ça soit vos doutes, que ce soit vos peurs, que ça soit vos rêves, que ça soit mettre tout ça sur papier. Pour aussi la vider votre tête, parce que ça c'est comme si là, c'est pour ça que mon tirage il est un peu il va un peu dans tous les sens, parce que c'est le premier aussi là du mois, je pense, et mais aussi parce que si vous êtes sortis les premiers, c'est parce qu'il y a un truc qui est pas clair, donc essayez de clarifier autant que faire se peut les choses pour vous. Regardez-vous avec j'ai envie d'insister dessus, hein, mais regardez-vous avec objectivité. Le but c'est pas de vous regarder, de pointer tous vos défauts et de vous lapider, oh bah j'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça, ou de regarder que les bons côtés en disant oh bah je suis comme ça, c'est bien, j'ai fait ça, c'est bien, mais regardez-vous objectivement, hein, parce que le bien mal c'est juste des notions, hein, voyez ce que vous pouvez en faire de tout ça, voyez ce que vous pouvez faire ou vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Alors j'ai beaucoup parlé, ça a été très fouillis, désolé par avance les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir si c'est clair ou pas pour vous. Les premiers à passer, et c'est pas super non plus de passer en premier. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message de vos guides, même si je sens qu'ils ont été là très très souvent, hein, et je pense que c'est eux qui m'ont fait revenir sur plusieurs choses, mais je vais me concentrer pour qu'ils puissent vous faire passer un message. Donc voilà, je sais pas comment il va passer, ça peut être des ressentis, de la clairaudience, et voilà. Je me concentre et je vous passe ces messages. Alors du coup là c'est des ressentis. J'ai l'impression que j'ai mon troisième œil, mon chakra du troisième œil qui est en expansion folle, mais à la fois qui est retenu aussi par le mental. Donc je pense qu'il y a un côté très intuitif chez vous les Capricornes sur ce que vous avez envie de faire, sur un côté très intuitif, beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées aussi tout simplement, mais que vous réfrénez, que vous enfermez par un côté mental. Il y a un côté, entre guillemets, trop réfléchi,
il y a un truc où vous avez tendance à non, c'est pas possible, non, 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 et puis il y a ça, et puis il y a ça. Il y a un côté hyper mental, hein. Il est temps d'arrêter les Capricornes avec de tout mentaliser. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Elles sont là pour une bonne raison. Écoutez-vous, écoutez-vous. Il n'y a pas d'erreur possible en réalité. Il n'y a pas de mauvaises choses. Vous saurez toujours rebondir. Vous avez des personnes qui vous entourent, ne l'oubliez pas. Vous êtes aimé. Oui, vous êtes aimé. Oui, vous avez des personnes qui vous entourent. Vous êtes entouré. N'hésitez pas à partager aussi cela aux personnes que justement vous aimez, aux personnes qui vous entourent. Oui, c'est ça, partager. Là, il y a des flux, il y a des choses à communiquer. Il y a des échanges en fait à faire. Il y a des choses qui pourront, dans les échanges en fait, vous pourriez apprendre des choses et qui pourront vous faire évoluer. C'est comme si, j'ai un peu cette image, mais on allait pouvoir, si vous partagez, si vous communiquez, vous livrez votre cœur, vos pensées, peut-être vos doutes et vos peurs, c'est comme si, en livrant ça aux personnes qui vous sont proches, elles allaient pouvoir vous donner un bout de carte. Chacun allait pouvoir vous donner aussi des clés, des indices sur votre cheminement, sur ce long chemin qui a à faire, hein, mais comme tout à chacun, on est tous un long chemin qui n'est jamais fini, entre guillemets. Donc, c'est comme si, là, du coup, en vous ouvrant, on pourrait vous donner des cartes, des clés, peut-être des raccourcis, et des différentes choses. Mais la meilleure des cartes et la meilleure des choses, ça reste aussi son intuition et ce dont on a envie de faire. Comme je l'ai dit du coup au début de la vidéo, la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Et ça, c'est important de se le rappeler, c'est important de se le dire, c'est important. Vous êtes important et vous avez votre importance. Et pourtant, vous vous placez au second plan, vous vous placez en arrière. Il y a quelque chose là où je suis... C'est ça, vous vous placez en arrière. Remettez-vous en avant. Vous vous êtes déjà mis un peu plus en avant ces derniers temps, mais ne lâchez rien et continuez dans cette optique. Continuez dans cette optique. Oui, vous n'êtes pas obligé d'affronter toutes vos peurs, mais il ne faut pas non plus les occulter. Il faut en avoir conscience. En fait, c'est comme s'il y a un équilibre là qui est pas encore totalement là. C'est comme si on me disait, il y a certains Capricornes qui le font déjà un petit peu pour certaines choses, mais pas pour tout. Et c'est ça en fait. Il y a ça qui crée aussi ce mouvement, ces fluctuations. C'est qu'il y a quelque chose où il y a certaines peurs, certains doutes, certaines noirceurs, entre guillemets, hein, justement, que vous osez regarder, que vous acceptez, que vous avez laissé au passé, d'autres que vous avez traversé. Mais il y en a d'autres là où c'est plus compliqué et il y a des barrières. C'est que vous savez qu'elles sont là, mais vous faites un peu justement, là, vous tournez la tête et vous n'allez pas les regarder. Regardez-les. Vous en sortirez grandi. Vous en sortirez... oui, c'est ça, grandi. Et libre, en fait. C'est ça, j'ai la liberté. C'est quelque part aussi, ces peurs ou ces ombres, hein, ça vous met un poids, en fait. Un poids à l'âme, quelque part. Il est temps de lâcher ce poids. Et tant qu'il n'est pas lâché, là, il va y avoir encore des perturbations, il va y avoir encore des difficultés, entre guillemets, mais c'est justement si elles sont là, s'il y a ces difficultés, s'il y a des choses qui deviennent compliquées, c'est pour pouvoir mettre en avant, mettre en exergue c'est par là qu'il est important pour vous de constater pour pouvoir avancer pleinement et vous libérer de certaines choses. Hein. Ils vous aiment, ils vous entourent. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Et oui, il est important de prendre du temps pour vous, de vous échapper autant que faire se peut de votre environnement quotidien, habituel. N'hésitez pas à bouger. Hein.
ils me redisent, mais comme j'ai dit tout à l'heure, s'il faut aller dans un parc ou dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude, et ben c'est peut-être le moment et c'est le mois. Il y a des rencontres importantes qui pourraient se faire dans des endroits inhabituels, entre guillemets, dans le sens où des endroits où vous n'allez pas. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes, donc la vidéo va être un peu longue, désolé, vous étiez les premiers à passer, c'était un petit peu cafouillis. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours, moi ça me fera un grand plaisir de les lire, comme à chaque fois je les lis avec une grande attention. Voilà, j'ai dit un petit like, un pouce en l'air, partagez si vous avez plu et si ça vous a plu, et surtout abonnez-vous, ça j'oublie de le dire à chaque fois, mais c'est important pour moi, si vous vous abonnez ça m'aidera et ça aidera à développer justement la chaîne. Sur ce, moi je vous dis au mois prochain les Capricornes, donc à la rentrée, et à bientôt les Capricornes.